Bonjour peuple de Dieu et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes en train de préparer notre jeûne de 3 jours, notre jeûne annuel. Donc si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, sache que sur cette chaîne, nous avons l'habitude de jeûner 3 fois, en tout cas 3 jours pendant le mois. Donc, que ce soit, ce qui est sûr qu'à la fin du mois, nous observons 3 jours de jeûne et de prière. Cette fois-ci, notre jeûne et prière est basé sur le thème malédiction et bénédiction, à toi de choisir. Mais nous sommes décidés à choisir la bénédiction parce que comme nous pouvons le lire dans Deutéronome 28 à partir du verset 2, la parole de Dieu nous dit: Voici toutes les bénédictions qui se reprendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Quelquefois, il y a des malédictions dans nos vies, pas parce que nous connaissons, parfois c'est aussi parce que nous n'identifions pas et nous ne savons même pas que ce sont les malédictions. Ne pas obéir à la voix de Dieu veut dire qu'on a choisi automatiquement la malédiction. Donc quand Dieu nous dit: je mets devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie et la bénédiction afin que tu vives ta postérité et toi. Mon frère, ma soeur, comme nous disions tout à l'heure, si tu choisis la bénédiction, il y a beaucoup de choses qui vont s'en suivre. Par exemple, nous aurons à lire à partir du verset 3 jusqu'au 14. Nous voyons qu'il n'y a que des bénédictions. Mais si nous faisons l'erreur de choisir la malédiction, donc de ne pas choisir la bénédiction, parce que ne pas choisir, c'est déjà choisir. Quand tu ne choisis pas la bénédiction, automatiquement, tu as choisi la malédiction. Tu ne peux pas ne pas choisir la bénédiction et croire que tu as choisi la bénédiction. Non, tu dois choisir. Parce que la parole de Dieu dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il en mangera le fruit. Donc si tu veux choisir, ouvre ta bouche et tu dis, tu déclares. Parce que Jésus-Christ nous a aussi dit que les paroles qui nous a annoncées sont esprit et vie. Donc quand tu annonces les paroles que Jésus-Christ nous a dites du moins, c'est pour dire que nous avons choisi la bénédiction. Mais si tu prononces alors les paroles qui n'ont rien à faire avec Jésus-Christ, c'est que toi-même tu sais déjà les paroles que tu es en train de prononcer. Donc, mon frère, ma soeur, quelquefois, nous avons souvent eu à rencontrer plein de personnes. Nous-mêmes, nous avons été victimes. Il y a de cela très longtemps. Gloire à Dieu, nous avons été délivrés. Tu rencontres quelqu'un, il te parle de sa situation, ou bien vous partagez quelque chose ensemble, tu comprends que cette personne est vraiment dans les chaînes. Il est encore enchaîné, comme on dit là. Il ou elle a accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a des blocages dans sa vie. Quand tu dis que oui, voilà ton problème, voilà telle chose que moi je discerne dans ta vie, ou bien voilà telle chose que j'ai discerné, eux-mêmes quelquefois te disent: oui, je reconnais qu'il y a des blocages dans ma vie, mais je ne sais pas comment il faut faire. Quand tu dis que la première chose à faire, c'est de jeûner et de prier, il te dit: non, j'aime trop la nourriture. Il ou elle te dit: non, j'aime trop la nourriture, je ne peux pas jeûner, que c'est difficile pour moi de jeûner, en tout cas je peux prier, mais pas jeûner. Mon frère, ma soeur, si tu es du genre si tu fais partie des gens qui peuvent prier, mais pas jeûner, il faut savoir que tu as fait, donc tu es en danger. Parce que Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 17, 21, il y a un genre de démon qui ne sort que par la prière et le jeûne. Donc si tu fais face au genre de prière, au genre de situation qui ne peut que partir par la prière et le jeûne, et tu es seulement concentré à faire la prière, mon frère, il est temps aujourd'hui de te lever et de commencer à jeûner. Parce que si tu ne jeûnes pas, tu auras vraiment les difficultés. Tu vas te retrouver toujours bloqué. Il y a peut-être les domaines de ta vie qui sont bloqués. Ce n'est pas parce que toi, tu ne fais rien. Ce n'est pas parce que tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais c'est juste parce que tu as besoin du jeûne et de la prière. La parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu 4, 4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Si tu ne connais pas ce que la bouche de l'Éternel a dit, si tu ne peux pas reprendre ça comme Dieu a dit, parce qu'il a dit, il est écrit dans sa parole que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans ses narines. C'est pour dire que quoi? Que l'esprit ce que Dieu a soufflé dans tes narines là, une fois que tu souffles, tu parles aussi, c'est la même chose que tu es en train de dire. Donc, tu n'as pas besoin que Dieu descende pour dire. C'est pourquoi il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme et que tu sois toujours en bonne santé. Que ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qui l'aime en mangera le fruit. Donc commence à déclarer la vie dans ta vie à partir de maintenant. Donc si tu sens que dans un domaine de ta vie c'est bloqué, mon frère, ma soeur, lève-toi. Pendant ces 3 jours de jeûne, je ne sais pas, prends ce temps-ci, même si c'est 3, 4 heures de temps par jour. Jeûne et prie.
Et tu vas voir comment ta situation va se débloquer. Nous avons 2 jours. Le premier jour, nous allons identifier les différentes malédictions et comment ces malédictions-là sont entrées dans nos vies. Le deuxième jour, nous allons renoncer à ces malédictions. Et le troisième jour, nous allons prier pour briser ces malédictions. Parce que s'il y a des malédictions, Dieu a aussi pourvu la solution pour sortir. Parce qu'il nous dit dans Galates 3:13 que gloire soit rendue à Jésus-Christ. Il nous a racheté de la loi de la malédiction en devenant malédiction afin que nous devenions bénédiction. Donc, il y a certaines choses que tu traverses. Ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être peut-être la stérilité, ça peut être n'importe quoi. Mon frère, ma soeur, dispose ton cœur, dispose-toi à jeûner et à prier et tu vas voir comment ça va quitter. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as fait et que tu te retrouves bloqué toujours à ce niveau-là, à moins que ce ne soit le genre où tu ne veux pas donner la gloire à Dieu. Mais c'est la volonté de Dieu que tu prospères à tout égard. Que nous prospérons à tout égard. Donc si quelque part tu ne prospères pas, commence à demander à Dieu, Seigneur, quel est le problème? Parce qu'il y a certains endroits, il y a certaines choses dans nos vies que quand nous ne prospérons pas, ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais Dieu ne nous veut pas là-bas. Parfois, c'est parce que nous voulons assouvir ou bien ça assoupit nos propres désirs. Nous voulons nous attirer la gloire. En ce moment-là, quand nous nous heurtons, là, c'est maintenant c'est à nous-mêmes c'est à nous de revoir. C'est la volonté de Dieu que nous prospérons à tout égard. Si tu ne prospères pas dans un domaine de ta vie, il faut regarder s'il n'y a pas une malédiction par là-bas. La malédiction aussi surgit comment? Parfois, quand nous brisons la parole de Dieu. Donc, la malédiction, ce n'est pas comme si il faut quelque chose. Non. Est-ce que là où tu es là où Dieu voulait que tu sois? Une fois que tu as identifié le problème, tu brises la malédiction en utilisant le Galates 3:13. Ensemble, nous allons faire ça. Demain déjà, nous allons identifier les malédictions et après-demain, nous allons briser. Et dimanche, nous allons prier et annuler ces malédictions pour entrer dans nos bénédictions. Reste béni, mon frère, reste béni, ma soeur. Le Seigneur est notre force. À tous ceux-là qui vont jeûner, le jeûne commence demain, 6h, 18h. Pour celui-là qui peut, pour celui-là qui veut vraiment jeûner, vous pouvez commencer de 6h jusqu'à, en tout cas, 3 jours à sec. Celui qui ne peut pas peut faire ça avec le liquide. Mais celui qui ne, en tout cas, c'est différent. Faites comme vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Mais même si c'est 2, 3, 4 heures de temps, dispose ton cœur à chercher le Seigneur. Mon frère, ma soeur. Et pendant ce moment de jeûne et de prière, je vous exhorte à lire le Deutéronome 27 et le Deutéronome 28 en entier. Ça, c'est ce que nous allons lire pendant ces 3 jours de jeûne et de prière. Reste béni, mon frère, reste béni, ma soeur, et sois fortifié. Nous nous voyons demain soir à partir de 20h. Gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit continue à nous accompagner, que son ange campe autour de nous pour nous arracher de tout danger. Que toute arme qui a été forgée contre toi, contre ta famille et toi, reste nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.